Shalom, Vrocha, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach en ce jeudi. Alors on est le Yud Aleph, puisqu'on est déjà le soir du mois de Nissan, mais toujours le 18 avril, Be'ezrat Hashem, Yeshuot, Ve Nechamot, l'école Am Israël. On part pour un shiur. Alors aujourd'hui, dans ma liste, laissez-moi juste voir où est-ce qu'on en est dans la liste. Voilà. Shiur acheté, Be'ezrat Hashem, par Yotam. Très joli prénom d'ailleurs, pour la Refoua Shlema de Moshe Ben Regina. Anna el Narefanalo, Anna el Narefanalo, Schut HaTorah Tagen Bado, Bechol Asher Lo Ve'yizke Lechaim Tovim, Ul Shalom, Refoua Shlema, Achlama Meira, Ubriut, Etan Arichut Yamim Balakol, Irat Shamayim, Amen, Ve Amen. On pensera bien sûr à Kol Chayalenu et tous les étages qui reviennent Brim ou Shlemim. Les gens sont en train de nettoyer, dernière course avant Pessah, Be'ezrat Hashem. Shabbat Hagadol arrive à grands pas. Pour l'année 2024 de l'ère vulgaire, je les entends parler dehors là parce qu'ils doivent partir aider leurs femmes. C'est une belle communauté ici, tu vois. Hein, c'est beau, hein, ça fait plaisir. Ok, le sujet qu'on va développer, c'est les fêtes et les fêtes. Alors c'est un sujet bizarre, parce qu'on va parler des fêtes et des fêtes. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fêtes qui, à l'image des prophètes. Prenons par exemple le chiffre que nous donne Chachamim sur plusieurs opinions. Combien a-t-il eu de prophètes en Israël ? Certains en dénombrent 5 millions, certains disent 1 million. Mais en tout cas, on n'est pas à 12 petits prophètes et 3 grands prophètes. On parle de chiffres qui dépassent en tout cas les centaines de milliers de prophètes. Et la question, c'est pourquoi est-ce que la Torah ne les a pas répertoriés ? Réponse très simple. C'est parce que les prophètes d'Israël dont on parle ne s'étaient prophétisés que pour leur ville, leur quartier, leur moment à eux. Et donc, ce qu'il y a de très curieux dans la Yahadout, c'est que nous avons vécu des miracles aussi grand que la mer Rouge, je ne sais pas si vous comprenez les mots, aussi grand que la mer qui s'est ouverte en rouge, en tout cas pas moins grand. Et prenons un exemple, Yoshua bin Nun, pour ceux qui ont étudié un petit peu le Tanakh, Josué, donc en français, Moshe rend son âme à Dieu au Har Nevo, et Yoshua bin Nun fait rentrer les enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Jusque-là, ça va pas loin, très bien. Mais ce qui est curieux, c'est que le Kivush, l'entrée des enfants d'Israël sur la terre d'Eretz Israël et les miracles qui ont eu lieu n'ont pas de commémoration festive. Par exemple, on va prendre, parce que ce serait trop long, 3 exemples de Yoshua bin Nun, 3 exemples énormes, quoiqu'il y en a des milliers, ok ? Il a maintenu une situation inexplicable. Les murailles de Jéricho étaient imprenables. Personne n'a réussi à pénétrer cette muraille. C'est avec des trompettes et des chauffarottes qu'on les a fait tomber. Et c'est ce qui a permis aux enfants d'Israël de pénétrer le territoire d'Israël et de s'y installer. Mashma, qu'à partir de ce moment-là, si on part du principe que ce miracle de faire tomber des murailles avec des chauffarottes, il devrait y avoir la fête de Jéricho. Slicha, c'est mafria. Et la reine, à partir du moment où on se retrouve dans cette situation de vivre un événement inexplicable sur le rationnel, ben on devrait faire une fête. Il n'y a pas de fête. Prenons un deuxième exemple de Yoshua bin Nun. Josué, ok, est en guerre contre 7 peuplades et 31 rois. À Giv'on, il demande au soleil de se maintenir. Qu'est-ce que fait Hachem ? Vous savez que la terre tourne autour du soleil. Dans sa course à 1600 km où la Terre tourne sur elle-même, eh bien, elle cesse de tourner. Ce qui fait que le soleil reste bloqué sur Israël jusqu'à ce qu'il gagne cette guerre. Combien de temps ? 36 heures. La Terre qui arrête de tourner autour du soleil, c'est pas moins grand qu'un océan qui s'ouvre pour passer un peuple. Ça a défait tout le système universel que l'on connaît aujourd'hui grâce au système moderne que nous avons. Technologie que nous avons. Il n'y a pas de fête. Il n'y a pas la fête où on va dire au soleil, Chazak ou Baruch, d'avoir fait un miracle au-dessus de la nature. Bien sûr, tout ça, c'est si on y croit. Et puis, Yoshua bin Nun, sa guerre était très spéciale. Il a envoyé 36 tzadikim face à des centaines de milliers de soldats. Tous sont morts, il n'y a pas eu un blessé chez nous. Pourquoi il n'y a pas la fête des 36 tzadikim de Yoshua bin Nun, parmi toutes les guerres qu'il a menées ? Ça, c'est des commentaires. Si j'avance, un miracle incommensurable, de tous ceux d'ailleurs qui disent « quand je verrai, j'y croirai ». La résurrection des morts, on entend souvent cette phrase
Personne n'est revenu. C'est faux. C'est ton ignorance qui te permet de parler comme ça. J'aimerais que sur les réseaux sociaux, vous avez 1,5 million. Qu'est-ce que je raconte 150 millions de morts cliniques qui racontent la même chose, plus ou moins. Et on va dire que 99% sont faux. Ça fait quand même du monde qui témoigne. OK, hein 150 000. C'est énorme. Qui disent la même chose. On va dire que 99, c'est des mythos. Yecheskel, le prophète d'Israël, sur le chemin de la Babylonie, voit sur sa gauche des milliers d'ossements qui sortent du sable. Il demande à Dieu qui sont ces cadavres. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, les cadavres que tu vois ici, c'est les 80 000 juifs de la tribu d'Éphraïm qui se sont sauvés du pays d'Égypte avant que Moshe Rabbeinu vienne les chercher. Qu'est-ce que fait Yecheskel? Il fait Triyat Ametim. Il ramène à la vie 80 000 ossements qui se lèveront, se recomposeront de veines, de chair, de sang, d'os. Tout se refait. Mais on a même des Tanaïm qui venaient de la descendance de ces morts vivants. On n'a pas de fête. Il y a même des gens qui ne sont même pas au courant. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle a fait faire Triyat Ametim? 80 000? Pas au courant. Non colos, quoi. Pourquoi n'a-t-il pas de fête? Oufren, le premier Beth Amikdash a eu lieu le Aleph Benissan. Donc oui, il y a une commémoration. Le Nessim, ça tombe Rosh Chodesh. Mais pourquoi le deuxième temple, il n'y a pas de fête? Purim n'est pas la reconstruction du deuxième temple. C'est bien après. Il y en a qui disent c'est avant, peu importe. Il y a une marloquette. Mais ce qui est très curieux, parce que le roi Ordos, il aurait donné l'argent avant, peu importe. Mais il n'y a pas de fête. Qu'est-ce que vous fêtez aujourd'hui les Juifs? La reconstruction du deuxième temple. Mais par contre, il y a la fête triste de la destruction des deux temples. Tchabéa. Pourquoi est-ce qu'on ne commémore pas la construction du deuxième temple? À un tel point que la Gemara nous dit celui qui n'a pas vu le deuxième temple ne pourra jamais dire qu'il a vu une beauté d'une construction de toute sa vie. Donc c'est quelque chose de phénoménal. Et pour finir, parce que si on fait tout le Tanakh, on en a pour des décennies. Si on a fait la vie de chacun de nous, on en a pour des éternités, des miracles que Dieu fait pour nous au jour le jour. Mais Iftach, Gid'on, ce sont des héros du Tanakh qu'on retrouve dans Shoftim, Samson et Dalila, qu'on retrouve dans Shoftim. Mais Iftach sort en guerre contre Moab, une guerre incroyable, on n'avait aucune chance de s'en sortir. Il n'y a pas de fête. On ne commémore pas. Le combat de David et Goliath, 40 jours et 40 nuits, Goliath insulte le Dieu d'Israël. David fait quand même tomber Goliath. Il n'y a pas de fête. Pourquoi n'y a-t-il pas de fête pour des miracles inexplicables sur le domaine rationnel? Parce que là, on parle vraiment, si vous étudiez les Midrashim de ce qui s'est passé, c'est Hachem, Ilachem Lachem, Atem Trarishon, c'est lui qui fait la guerre. On voit bien ici que sans Dieu, même les plus éloignés reconnaissaient la main d'Hachem. Pourquoi n'y a-t-il pas d'événement? Pourtant, le Shulchan Aruch nous dit une personne qui a vécu un miracle, qui selon les spécialistes, selon la police, par exemple, des fois tu vois des voitures, tu vois, il est mort le mec. Il dit non, il n'est pas mort. La voiture, elle est complètement écrabouillée. Il n'y a plus de place entre le volant et le siège. Et la personne est vivante. Alors cette personne-là, si elle a survécu à quelque chose qui ne peut pas s'expliquer de façon rationnelle, on voit vraiment qu'il s'est passé quelque chose où on peut toujours dire, bon voilà, il a eu de la chance, bon, il s'est protégé avec ça, il s'est coincé l'épaule, mais on peut dire plein de choses. On va demander à tous ceux qui sont morts pour beaucoup moins, ils te diront ils ont eu la main de Dieu avec eux. Ce qui fait que, pour cela, si tu vis un miracle, par exemple, tu traverses la route et une voiture te percute, normalement tu aurais dû être tué, et que tu ressors vivant de cette histoire, et plus que ça encore. Non seulement tu es vivant, mais tu marches, tout va bien, eh bien tu devras toute ta vie durant, en repassant par cet endroit, dire la bénédiction, Shassan Ines, Bamakom Azé, Nissim, que Dieu m'a fait un miracle à cet endroit-là. Donc on voit que Béhémet, il y a 3 paliers différents. Le premier palier qu'on vient d'expliquer, ce sont les événements incommensurables des pogroms qui auraient dû exterminer des régions, que ce soit en Russie, au Maroc ou ailleurs, où les Juifs ont été menacés, comme Tchécoslovaquie. Il y a eu des pogroms, des accusations. Il y a eu les expulsions des Juifs d'Espagne, du Portugal et d'autres pays, de l'Algérie plus tard, de la Tunisie. Normalement, on aurait dû fêter une fête spéciale pour chaque chose. Eh bien non. Alors c'est vrai qu'après, il y a les traditions où dans certaines régions, on va fêter
par exemple, Yitro, parce qu'en Tunisie, il y a eu un miracle des enfants où l'épidémie, de façon inexplicable sur le domaine médical, ont guéri le jour du Shabbat de Yitro. Donc, Yitro, on a un minag, mais qui le fait? Les Marocains le font pas, les Yéménites le font pas, les Éthiopiens ne le font pas, les Ashkenazim ne le font pas. Donc, il y a des fêtes régionales. Mais on parle des fêtes nationales. Et là, bizarrement, donc, les miracles inexplicables de la Torah, événementiels pour le peuple d'Israël, no kolosko, il n'y a pas de fête. Deuxième chose, quand tu vis toi-même un miracle, toute ta vie durant, il faut, donc, tu fais une Seudat Hodaya, ce serait même bien de faire une Seudat Hodaya si tu as été, par exemple, quelqu'un est parti à l'hôpital, comme c'est arrivé à un parent, quelqu'un de ma famille, il est parti à l'hôpital pour quelque chose, et ils lui ont découvert autre chose de beaucoup plus grave. Et donc, ça lui a sauvé la vie. Ça veut dire, le mal qu'il a emmené à l'hôpital est parti lui sauver la vie de quelque chose que les gens ne savaient pas. Ses intestins s'étaient complètement collés à l'abdomen, aux os. Et donc, si cette personne n'était pas allée à l'hôpital, elle n'aurait pas vécu plus de 3 mois ou 6 mois maximum. Donc, ça l'a sauvé. Comme l'histoire du requin qui a mordu un nageur en Australie. Il est arrivé à l'hôpital. Et heureusement, parce qu'il était à 2 doigts d'être en phase finale du cancer, il ne le savait pas. Donc en faisant les opérations, les prises de sang, ils lui ont dit, attendez, mais le requin qui vous a mordu la jambe, il vous a juste sauvé la vie. Donc des fois, normalement chez nous, les Juifs, dans ce cas-là, on doit faire une Seudat Hodaya, au moins une fois tous les ans, tous les 2 ans, 3 ans, pour rappeler cet événement. Mais qui va faire une Seudat Hodaya pour nous d'un mec qui aurait subi un miracle ou un événement qui va le sauver? Puis le troisième point, c'est les fêtes juives, la fête de Pessah, Shavuot, Sukkot, Purim, Rosh Hashanah, Kippour, Hanouka. Nous avons des fêtes, Shabbat, qui sont spéciales. Et ces fêtes-là sont commémorées. Alors, la sortie d'Égypte, c'est un événement extraordinaire, puisque nous sommes les descendants de ce peuple qui fut sorti d'Égypte. Alors, c'est toujours me marrer quand j'entends des ignorants qui font des thèses, et j'appelle ça vraiment des ignorants, et j'ai pas honte de le dire. Des thèses, ce sont des thèses, c'est des suppositions. Quand ils parlent, il y a même des fils de rabbinim à une époque qui avaient fait une thèse sur le fait qu'il n'y a pas de peuple qui est sorti d'Égypte, c'est une invention, je sais pas, toutes sortes de choses. Il n'y a pas eu de Shoah, et bientôt, les hommes, c'est pas un homme, une femme, c'est pas une femme, le blanc, c'est pas du blanc, et ta sœur, c'est pas ta sœur. Bon, en fin de compte, on est dans Dallas. Les gens deviennent un peu fous, je pense, dans cette génération, et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. D'entendre des historiens qui écrivent l'invention de la Shoah, bientôt on aura l'invention du 7 octobre. Enfin, vraiment, on vit dans un monde très spécial où on veut ignorer. Oui, on vit dans la négation volontaire et bête en plus. Parce que nous, depuis qu'on est sorti du pays d'Égypte, on fête Pessah. Donc cette fête, elle n'est pas née hier, on ne l'a pas inventée. Ce n'est pas une religion qui est née d'un coup dans les siècles. Notre Torah est née avec notre religion le même jour. C'est-à-dire, on n'est pas parti s'inventer un Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Il y a quand même des grandes différences et ça a été donné aux yeux de témoins oculaires, juste 3 millions de Juifs. Donc on n'est pas tous fous quand même. Ceci étant, la Torah vient nous parler de l'historique. Et elle vient nous parler d'un événement qui est extraordinaire. Quelle différence y aurait-il entre la fête de Pessah, et on va prendre quelque chose de comparable à la fête de Pessah, pour lequel la fête a eu lieu, vous sortez d'Égypte pour rentrer en Israël. On a vu que de rentrer en Israël, ils ont accepté de sortir du pays d'Égypte, 20%. Mais par contre, pour rentrer en Israël, 2 sont rentrés. Donc 0,00 je ne sais pas combien. Donc on voit que le miracle de rentrer en Israël, il est encore plus grand que d'être sorti du pays d'Égypte. Pourquoi il n'y a pas de fête? Pourquoi on ne commémore pas la fête de l'entrée de Yoshua bin Nun sur la terre d'Eretz Israël, empreint de miracles tous les 2 pas? Il envoie 2 explorateurs du nom de Pinchas et de Caleb ben Yefouné qui vont dans la maison de Rachav Azona. Ils rentrent là-bas, il n'y a que des miracles du début à la fin. On est face à toutes les nations du monde. Là, c'est l'ONU qui se réunit en guerre contre Israël et on gagne cette guerre les doigts dans le nez avec des flèches et des épées parce que Dieu est avec nous. Pourquoi n'y a-t-il pas? La réponse, c'est le but du cours. C'est un petit peu... Quand quelqu'un est malade, on lui rajoute un nom. Chaim, Yosef, Bari, chacun a ses traditions. En général, c'est le Chaim ou Yosef qu'on rajoute. Bari, ça veut dire bonne santé. Okay? Raphaël, Fouach Lema, c'est ce qu'on fait. Mais si Chaz Shalom, on a rajouté ce nom à la personne,
et puis voilà qu'il décède. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on a rajouté le nom, il décède. Quand on a prié pour lui, on va dire les ilou nishmat, bien sûr rien à voir avec le malade, juste qu'on comprenne. Pour l'élévation de l'âme, est-ce qu'on rajoute le nom qu'on a rajouté ou pas? C'est une grande question. Réponse, si la personne a vécu plus d'1 an alors qu'il aurait dû mourir, grâce au nom que tu lui as donné, par exemple, tu as fait la nomination, maintenant tu lui as ajouté Chaim, et qui va vivre alors que normalement, selon la médecine, il n'aurait pas pu tenir, comme le Rav Yosef Chaim Sitruk, à la Shalom, ce grand tzaddik si propre et si élégant, ce savant en Torah, qui a su relever l'étendard vraiment de la rabbanoute de France, le consistoire. C'est une grande fierté pour les juifs de France d'avoir un tel Rav. C'est pas que les autres sont moins bien, je ne fais pas de comparaison, juste qu'on était proche de lui. Eh bien, hein, il était extraordinaire. Extraordinaire. C'était un enseignant hors pair, un homme propre. Et quand on le voyait, on avait envie, un peu comme Rabbi Moshe Deri, comme tous ces grands en Torah, on avait envie de faire teshuva quand on le voyait s'exprimer, son élégance, son sourire. Il nous manque et il reviendra si Dieu veut. Alors ce que je voulais vous dire, eh bien, c'est que quand on prie pour lui, on dit Rabbi Yosef Chaim Sitruk. Pourquoi on rajoute le nom Chaim? Il n'est pas né Chaim, il est né Yosef. Parce qu'il a vécu plusieurs années. Donc, comme le nom qui lui a été donné a marché au niveau de son remède, ce nom devient sa propriété. Donc, quand on prie pour lui, même s'il n'est plus là, on garde ça. Ce qui fait que si une personne, on lui rajoute le nom de Chaim, et qu'il meurt malgré tout, quand on prie pour lui, on ne rajoute pas le nom qu'on lui a rajouté. On ne le prononce pas, parce qu'il n'a pas tenu. C'est la raison pour laquelle les fêtes juives ont quelque chose de très particulier. Comme on le dit à Purim et Chanouka, Bayamim Ahem, Bazemanazé. Les miracles qui ont eu lieu pour Purim et Chanouka, le jour de Purim et les jours de Chanouka, cette intensité, les mondes qui étaient ouverts pour le miracle, le potentiel de revivre le même événement sont présents. Comme dit les Chachamim, vous avez été sauvés à Nissan, vous serez sauvés à Nissan. Pourquoi? Il dit parce que la Géoula a eu lieu dans des mondes précis. Il faut savoir que quand vient le jour anniversaire du mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, jusqu'au 15 du mois de Nissan et le 22 du mois de Nissan à la sortie d'Égypte, les mêmes événements énergétiques dans le monde supérieur se remettent en place. C'est-à-dire que les mêmes scénarios pour vivre les miracles sont présents. Et ça, par contre, ce n'est pas le cas des autres miracles. Ce qu'a vécu Yoshua bin Nun, ce qu'a vécu Yecheskel avec la résurrection des morts, ce qu'a vécu le Beth Amikdash dans sa reconstruction, ce qu'a vécu Iftar, tous les exemples qu'on pourrait donner, n'ont eu lieu que pour leur génération. Ils ne sont pas sortis du contexte, ils n'ont pas survécu. Il n'y a pas de survie à cela, puisqu'après Yoshua bin Nun, eh bien, on a été expulsé par Nebuzradan, premier temple. Après, on a été expulsé par Titus. Il n'y a pas de continuité. C'est pour ça d'ailleurs que la fête de Yom Ha'atzmaut a une grande signification, puisqu'on ne quittera plus cette terre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose qui a une empreinte éternelle. Toutes les fêtes qui ont une empreinte éternelle sont capables de revivre les mêmes miracles, parce que Dieu, dans le monde d'en haut, il réinstalle les mêmes scénarios au niveau des mondes et au niveau des anges. Et c'est l'âme la plus importante et la plus yesodite, la plus fondamentale de la fête de Pessah. C'est de comprendre que le soir du Seder, quand tout comme Dieu est passé au-dessus des maisons, c'est pour ça que nous les Tunisiens et peut-être les Algériens, je ne sais pas, on passe avec le plateau, pourquoi tu passes avec le plateau? Pour rappeler justement que Dieu est passé au-dessus des maisons, qui rappelle la fête de Pessah. Et ce qui fait que quand on veut vivre un miracle, et c'est la ségoula que j'aimerais partager avec vous, chers amis. Si vous avez vécu quelque chose de magnifique, les Mahadavardomé, à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un il dit, tu te rappelles, une fois on est parti voir un riche, et on lui avait dit une phrase, et il nous a donné de l'argent pour nous aider. Et lui, tu te rappelles de la phrase? Il dit oui. Quoi? Il faut lui dire, Ma nishtana alayla azé. Il adore cette chanson, il te donne. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Si vous venez raconter ma Haggadah de Pessah, si vous venez raconter les miracles que j'ai fait pour vous, si vous venez me faire à moi revivre tous les miracles que j'ai faits, alors moi je vous ferai vivre les mêmes miracles pour vous. Pour la manne, la parnassara sera plus facile cette année. Et les choses seront beaucoup plus simples. Et ainsi de suite. Ce qui fait que Bayami Mahem Bazemanazé, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on a une âme à donner à la fête de Pessah, c'est bien sûr le Seder de Pessah, le fait de manger les kazetot, les 4 verres de vin, que la maison soit propre, mais surtout qu'on donne de la joie à cette fête. Et comment Dieu nous rend cette joie-là? Eh bien, il est capable de nous donner les mêmes miracles que nous avons vécus, 100 fois plus aujourd'hui. Pourquoi?
parce qu'on perpétue ce remerciement. Parce qu'il faut savoir que la fête de Pessah que nous festoyons avec Baruch Hashem, toute cette ambiance extraordinaire et ces chants que nous avons, c'est une forme de Seudat Odaya. C'est un repas de remerciement à Dieu en disant Avinu Sheba Shamayim. Aujourd'hui, on vient te remercier de tout notre cœur pour les miracles. Et on sait que ce multimilliardaire qu'on appelle Dieu dans le monde en haut, qui n'est pas limité dans ses moyens et dans son cœur, si amoureux du peuple d'Israël, eh bien lui aussi, il sera capable de te donner. Tout cela va dépendre de comment tu vas préparer ta fête, comment tu vas vivre ta fête et comment, Bezrat Hashem, tu vas t'unir pour cette fête. Parce que vous savez que toute la fête extraordinaire de Pessah est dépendante de l'union du peuple d'Israël, de l'amour du peuple d'Israël et surtout de la reconnaissance du peuple d'Israël. Et ça, c'est ce qu'on a, Shir Hashirim, c'est l'amour qu'on va lui donner. Shir Hashirim, Shir Hashirim, au cours qu'on a fait ce matin. L'union du peuple d'Israël, c'est d'être tous comme des rois. On est tous au même niveau. Il n'y a pas de rang supérieur, inférieur. Kulanu, Mesubin, nous sommes tous allongés comme des rois. Nachon, Oufren, Bezrat Hashem, nous sommes tous là pour te remercier. En levant ce plateau, Matzazo, on ne touche pas l'épaule, bien sûr. Ça représente le Korban Pessah, donc on ne le touche pas. Mais tout ça vient nous donner la possibilité, comme disent les Chachamim, celui qui est malade et que les médecins ont condamné, qui promettent à Dieu de faire une Seudat Odaya s'il guérit toute sa vie durant ce même jour, et qu'il chante Nishmat Kol Chai, on ne dira pas Baruch Ata Hashem à la fin, mais rien que de savoir dire merci. C'est comme un père et une mère quand ils ont un fils à qui ils donnent tellement et qui a tellement de reconnaissance. Vous savez, papa et maman, je voulais vous remercier encore pour la semaine dernière. Ce que vous m'avez acheté, c'était énorme. Je sais que c'était difficile pour vous. J'espère en être digne et de mériter votre attention. Combien les parents seraient heureux. Mais si tu te casses les reins pour offrir à ton fils quelque chose, il te le met de côté, il te remercie même pas. Merci pas. Et puis il n'en a rien à faire. Et puis qu'il tu n'as rien fait. Mais en fin de compte, tu dis ça sert à rien de lui acheter, il n'en a rien à faire de ce qu'on lui offre. Eh bien, c'est exactement pareil. La valeur de nos fêtes n'existe que par rapport à la valeur qu'on veut nous-mêmes leur donner. Et le salaire en retour, eh bien, c'est tout simplement que Akadosh Baruch Hu réinstalle les mêmes scénarios, à nous de les faire descendre dans nos mondes et de vivre une autre Kiryat Yamsouf, un autre monde et d'autres plaies qui viendront sur ceux qui nous haïssent, et puis surtout une libération pour un peuple entier qui attend depuis 2000 ans le retour de la Shekhinah au Beth Amikdash, d'un roi pour représenter le divin, Bezrat Hashem, et une assemblée de prophètes sur sa terre avec la paix dans le monde, pour tout le monde. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Kol Tuv Elitraot.